Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien et toutes très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de 21 heures avec Jésus sur ma chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour à l'unisson, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, belle âme qui m'écoutez ce soir sur cette vidéo de 21 heures avec Jésus. Et vous autres, mes abonnés qui me suivez depuis quelques temps maintenant, merci, merci, infinie gratitude, merci du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse tous, qui vous comble encore de ses merveilles. Donc, vous savez que nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2022. Donc, hier, c'était le lundi de Pâques. Et il faut savoir que nous sommes encore dans les énergies pascales jusqu'à la Pentecôte. Nous sommes encore dans les énergies pascales, c'est-à-dire que pendant 50 jours après la Pâque, on couvre les énergies pascales. Donc, si, là j'ai posté la vidéo, votre cadeau pascal, si vous avez écouté cette vidéo qui ne nous a pas résonné, soit sachez qu'il y a quelque chose qui vient à vous pendant cette période énergétique pascale, parce qu'on est encore couvert dans cette, voilà, dans cette gloire, dans cet amour, dans ces chants aux Aïna encore qui nous enveloppent ici, d'accord? Donc restez attentifs à ce qui vient à vous et accueillez tout simplement les cadeaux du divin qui vont vous venir bientôt dans votre vie, que ce soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale. Donc je voulais également vous dire, mes belles âmes, je lis tous vos mails, sachez-le, je lis tous vos mails. Je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde parce que voilà, c'est pas évident. J'ai beaucoup de mails, mais c'est tout comme vos messages, je les lis tous. Voilà, il faut le savoir ici. Je prends vraiment le temps pour ça, c'est très important pour moi. Pour moi, c'est comme si on avait une discussion intime quand je lis vos mails ou quand je lis vos messages. Alors pour ceux que je n'ai pas encore répondu ou que je n'ai pas pu répondre, je suis vraiment désolée et je vous demande vraiment mille excuses parce que voilà, on pense le faire et puis on va avoir quelque chose à faire ici, quelque chose à faire là, entre les enfants, les guidances, les soins énergétiques, les soins privés, c'est pas toujours évident. Donc soyez vraiment indulgents là-dessus. C'est pas par manque de volonté, mais c'est juste par manque de temps. Donc, si vous m'avez laissé un mail et que depuis vous attendez que je vous réponde que ça n'a pas été fait, n'hésitez pas à me relancer. Ça fait que le mail il va remonter et je vais le revoir et je pourrais peut-être à ce moment-là prendre le temps de vous répondre si je n'ai pas fait ça auparavant. Vraiment, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous relire tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous aime abondamment. Voilà, ça c'est vraiment une chose. À chaque fois, je dis, je ne sais pas ce que ma vie serait si je n'avais pas rencontré cette communauté. Et a dit que j'ai été très résistante avant de répondre à cet appel. Donc aujourd'hui, je ne peux qu'être voilà, 1000 fois reconnaissante envers le divin, envers l'univers ici. D'accord? Alors, sur ce soir, sur 21 heures avec Jésus, j'ai des choses que je pense que je devais vous dire, mais qui sont parties. Donc si ça me revient, je reviendrai dessus, je rebondirai. Ce soir, sur 21 heures avec Jésus, j'ai un message ici en canalisation. Il y a des personnes qui ont eu des difficultés au niveau relationnel. Au niveau relationnel, peut-être dans le professionnel. Au niveau relationnel, peut-être avec des amis, des copines. Au niveau relationnel, peut-être familial. Donc, il y a eu des cœurs brisés ici au niveau relationnel, peut-être aussi avec un mari, avec une femme, avec un compagnon, avec une compagne. Il y a des choses ici qui ont été mal dites ou mal amenées, d'accord? Aujourd'hui, on reste peut-être aussi sur des non-dits. Et depuis quelques jours, on m'a fait mettre le quartz rose sur cette carte. Regardez cet oracle-ci. Cette carte de relationship. Alors, l'oracle s'appelle comment? Je vais le chercher là. Je regarde. Hein. Alors, comment s'appelle cet oracle encore? The Soul's Journey. Ok? Soul, ça veut dire c'est l'âme en fait. Journey, c'est comment c'est? Eva! Ok, le voyage de l'âme. Merci. Heureusement que j'ai un mari. C'est pas comme, c'est comme si j'ai jamais vécu en Angleterre. Vous vous rendez compte les langues? Je parlais anglais couramment quand j'étais à Londres. Je suis en train de perdre mon anglais
Et vivement, vivement que je me retrouve avec les anglophones autour de moi pour que je me retrouve. Parce que dès que je commence à pratiquer l'anglais, ça revient comme ça. Mais comme je ne pratique pas, mon mari parle super bien anglais parce qu'il est aussi canadien. Et alors, bonjour Canada. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me suivent du Canada. Bonjour Canada. Et il y a des personnes qui savent que mes enfants sont franco-canadiens. Mon mari est canadien aussi. Et il parle très bien anglais. Et malheureusement, il ne parle pas anglais à la maison. Il parle beaucoup français. Donc, du coup, mon anglais est perdu. Donc, c'est ça cet oracle ici, d'accord? Le voyage de l'âme. Et là, on me dit ici qu'il y a quelque chose qu'il va falloir réparer au niveau relationnel ici, d'accord? Ce soir, sur 21h avec Jésus. On parle d'envie là, d'accord? On demande de choisir les personnes qui vous servent dans le bon sens, voilà. Ne soyez plus avec des gens qui vous tirent vers le bas ici, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Comme si vous étiez dans une toile d'araignée, là, quelque chose qui était dans une trappe là. D'accord? Donc, j'entends ici qu'il y a une certaine réparation de cœur qui va se faire ici, là. D'accord? On vous demande d'être fier. Pride. On vous demande d'être fier ici. I love myself and I see myself in everyone. C'est-à-dire que je m'aime et je me vois en chacun. Il y a des gens ici qui sont dans l'amour inconditionnel. Et on parle d'envie. Je m'arrête là parce que c'est la carte qu'il y avait derrière. Et on parle des gens, et regardez, on a derrière love. Ok. Oh. Friendship. Ok. J'ai friendship ici. Alors, on parle ici d'être fier de ce que vous avez accompli. Il y a des gens ici qui ont abusé de vous, qui vous ont mis dans une espèce d'attrape ici, de piège ici. Peut-être que vous avez été avec des amis qui vous ont piégé de quelque chose et ça a été quelque chose de compliqué. D'accord? Et là, j'ai vraiment friendship ici. Là, on parle de relationnel ici avec des amis. D'accord? Ça peut être une communauté aussi. D'accord? Donc, je ne sais pas à qui ça parle ce message, mais dans tous les cas, il y a une situation ici dans le relationnel et on vous dit que vous pouvez être fier de vous. Ici, ils disent envie. I am the same as everybody, but with different challenges. Je suis la même que tout le monde, mais avec des challenges différents. Donc ici, on vous dit acceptez-vous comme vous êtes et soyez fiers de ce que vous êtes. D'accord? Il y a eu des blessures ici de cœur, parce que cette carte ici, elle représente le chakra du cœur aussi. Elle représente l'amour, même si elle n'est pas verte, ça représente l'amour. Le rose, ça représente l'amour, hein, il faut le savoir ici. J'entends ce soir qu'il n'y a pas que le Christ qui va venir ici pour intervenir dans votre énergie. Vous avez la Vierge Marie, vous avez également Sainte Anne qui est la maman de la Vierge Marie. Donc, la grand-mère, la maman et le fils. Ça peut concerner aussi une relation familiale hein, où il y a eu des bobos, il y a eu des choses qui ont été tissées comme une toile ici et ça a été compliqué. Mais on parle quand même d'une relation où il y avait de l'amour. Hein. Puisqu'on nous parle ici de l'amour, on te dit ici de t'engager à voir I'm coming to practice of seeing the good in all things. Je m'engage à pratiquer le bien dans chaque chose, d'accord? On te dit de voir le bien dans chaque chose et de t'accepter comme tu es. Et que tu es la même que d'autres personnes. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont été rejetés par leur famille parce qu'ils sont différents. J'entends ici parler peut-être des homosexuels, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime quelqu'un d'un sexe opposé et ça n'a pas été accepté par votre famille. On vous dit de vous aimer comme vous êtes. Que vous êtes comme tout le monde, mais avec des différences, des challenges différents. Donc, on ne peut pas être tous sur la même ligne, sur la même mission de vie ici, on me dit de vous dire. Il y a une histoire ici avec un ami, friendship. On vous dit que, quelle que soit la relation qui s'est passée, la situation qui s'est passée dans cette relation, friendship, I understand that a friend is in my life for a reason. On vous dit que cette personne-là, peut-être avec laquelle vous avez tissé quelque chose de fort, un lien fort, et qui a peut-être des souffrances derrière, puisqu'on a le jugement quand même ici, on vous dit que cette personne est dans votre vie pour une raison. Voilà. Il y a une relation ici qui était là pour une raison, et vous allez comprendre pourquoi après. Puisqu'on nous parle ici d'amour. I come to practice of seeing the good
in all things. On vous demande de vous engager à voir le bien dans chaque chose, de voir ça avec les yeux de l'amour. Peut-être c'est vous qui rejetez quelqu'un de votre entourage qui est différent. On vous demande d'être fier de cette personne. Si c'est vous qui avez été rejeté, on vous demande d'être fier de vous ici. Des relations que vous avez avec le monde, avec les autres. On peut voir ici aussi la fleur de vie. On parle d'une fleur de vie, quelque chose qui va émerger ici dans une relation. Et on vous demande de choisir désormais les bonnes personnes autour de vous. Faites de bons choix ici dans vos relations. On parle de jugement ici. Hein. I understand that everyone has their own unique path and challenge. Je comprends que chaque personne est unique et a sa part de challenge. En fait, c'est ça quoi. Donc, il y a quelque chose qui va changer ici dans une relation. Soyez préparés à ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va voir tout à l'heure avec d'autres cartes ici, d'accord? Sur cette guidance de 21h avec Jésus ce soir. Il y a eu un tourbillon là, il y a une situation là qui a tourné à rond là. On se sentit comme dans un piège ici. On parle de changement à venir, d'accord? Mais dans tous les cas, on vous dit que quel que soit ce qui s'est passé, restez fiers de vous-même. Soyez fiers de vous parce que cette relation, elle concerne que de l'amour, d'accord? Que de l'amour ici. Ok. Honesty, soyez honnête. Il y a un succès qui vient là. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. On vous dit que vous ne pouvez pas toujours espérer la vérité chez les autres, mais vous pouvez l'espérer chez vous. Donc, il y a quelque chose ici qui a été peut-être amené faussement, qui a été peut-être mal dit, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des masques ou des mensonges ici. Mais on vous dit quoi qu'il soit passé, d'accord? Vous avez peut-être été accusé innocemment, vous avez peut-être été pointé du doigt par rapport à une situation. On vous dit quoi qu'il soit passé ici, la dernière carte qui vient ici, on parle de succès. Vous allez avoir du succès ici et vous allez avoir de l'amour, hein? D'accord? Il y a une envie là dans tous les cas. Il y a un réel succès qui vient à vous là. I'm the same as everybody, but with different challenge. Donc, il y a quelqu'un qui va challenger quelque chose ici. Ça va vous amener le succès, vous allez le faire par amour. Peut-être c'est un nouveau job, peut-être c'est quelque chose que vous allez créer, je ne sais pas. On vous dit dans tous les cas, restez honnête avec vous-même. Soyez aligné avec vous-même. Soyez aligné avec vous-même. Le voyage de l'âme. Il y a peut-être un voyage qu'on va faire ici, d'accord? Tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes de l'oracle de Jésus-Christ d'amour, j'ai eu la première carte qui vous dit ici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, avec Jean 13, 34. Cette carte, elle est très belle. On voit le Christ ici, il y a une petite fille là qui lui remet une fleur. Vous voyez? Il y a une petite fille là qui lui remet une fleur. Et ici, le Christ nous dit ici, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, avec Jean 10, verset 11. Encore, on parle vraiment d'énergie d'amour hein, avec ce quartz rose. Vous pouvez peut-être vous munir aussi du quartz rose. Moi, ce soir, ce que je vais vous dire ici avec ces deux cartes du Christ ici, où nous sommes encore dans les énergies pascales, sachez une chose, mes belles âmes. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, au passé, alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure en introduction, je viens de me rappeler, il faut que je dise avant que je n'oublie. Je voulais vous dire que cette semaine, pour ceux qui me connaissent maintenant, vous savez que ma mère est chrétienne, mon père est musulman et ma grand-mère est juive. Donc, cette semaine, qui n'est plus de ce monde, hein, paix à son âme, ma grand-mère. Cette semaine, je vais finir les énergies, je vais laisser cette semaine passer parce que j'ai fait le jeûne pour la Pâque. Une fois que cette semaine va passer, la semaine prochaine, je vais rentrer avec mes frères musulmans. Je vais vous rejoindre pour le Ramadan, pour qu'on puisse ensemble demander à la source ici de nous aider, de nous accompagner nos familles, accompagner les dirigeants du monde, à leur donner le discernement, la sagesse, de manière à ce que vraiment qu'on ait la paix dans le monde et que toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, qui demandent encore des doléances au Christ, qui demandent des doléances à Dieu,
que le Seigneur, que le divin, comme vous l'appelez, vienne nous aider ici à trouver des solutions, à nous enlever le mal qui nous empêchait d'aller vers notre mission de vie, vers cette lumière. Donc voilà, j'essaie vraiment d'honorer ces deux parents et puis d'une certaine manière, c'est pas seulement mes parents, c'est aussi ma volonté de faire le jeûne et de faire le ramadan par la suite parce que voilà, ça me permet encore plus de m'aligner et plus d'accompagner un certain nombre de personnes encore plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Et d'ailleurs, je vous encourage, vous tous qui avez commencé le ramadan, je sais que c'est pas facile, c'est très éprouvant. Donc, beaucoup de courage, restez vraiment fort, restez alignés. Voilà, la source est au contrôle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je reviens ici sur 21h avec Jésus, sur ces deux messages. Et je voulais vous dire tout à l'heure que nous sommes encore dans cette énergie pascale ici. Et quand le Christ vous dit ici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans Jean 13, 34. Et qu'à côté, il vous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans Jean 10, verset 11. C'est une façon de nous dire encore ici, une fois de plus, que il nous rappelle encore cette alliance qui nous a faite il y a encore quelques jours, de donner sa vie pour nous, puisqu'il vous dit ici, je suis le bon berger. Avec cette photographie du Christ avec des brebis, et il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vais raconter une petite histoire vite fait. Quand le Christ, au 3e jour, Marie-Madeleine a été et a découvert que le Christ était ressuscité, qu'elle a ramené la nouvelle et qu'on a commencé à propager la nouvelle. Bien sûr, tout le monde n'était pas encore au courant. Il y a d'autres qui ne croyaient pas. Et le Christ a essayé de faire quelques apparitions à un certain nombre d'endroits pour que les gens aillent proclamer cette nouvelle et qu'on croit à la résurrection, qu'on ait la vie. Et je me rappelle cette histoire qui est dans la Bible, qui nous parle ici des disciples d'Emmaüs qui marchaient et le Christ leur a apparu. Il a commencé à parler avec eux. Et eux, ils disaient, mais vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé ces derniers temps, ces derniers jours? Un homme appelé Jésus-Christ est décédé sur la croix. Donc eux, ils commençaient à raconter l'histoire de Jésus-Christ à Jésus-Christ. Et Jésus les a amenés. Ils ont été se mettre à table. Ils ont coupé le pain. Je vais vous faire l'histoire un peu courte parce que sinon je vais m'éterniser sur la guidance. Et c'est quand il a coupé le pain en deux, qu'il a partagé ce pain, qu'ils ont compris. Et là, quand il leur dit, mais maître, Jésus a disparu. Donc ici, on nous rappelle ici encore aujourd'hui, par rapport au premier message que vous avez eu, sur les relationnels, sur les difficultés que vous avez, et que peut-être que vous vous êtes senti seul parfois, abandonné dans cette situation. Sachez que ce n'est pas nous qui allons au Christ. On se fait une illusion ici en pensant que c'est nous qui allons au Christ. Mais c'est le Christ qui vient à nous comme il est venu vers les disciples d'Emmaüs. C'est le Christ qui vient à nous. Alors, quand il vient vers nous et qu'il nous a choisis, tendons tout simplement les bras pour l'accueillir. Parce que même Romain, qui n'était pas un très grand croyant, qu'est-ce que Romain a dit? Romain lui a dit, je ne suis pas digne de te recevoir quand le Christ est venu chez lui, ce sont toi. Mais dis seulement un seul mot et je serai guéri. Parce que même quand on n'est pas digne de recevoir Jésus-Christ, qu'on pense qu'on ne le mérite pas, mais quand lui vient, c'est pour ça que je vous ai parlé beaucoup de grâce avant même qu'on rentre dans le dimanche des rameaux. Je pense que sur le dimanche des rameaux, je vous ai parlé de grâce parce que c'est vraiment le jour de grâce. Avant qu'on rentre dans la Pâque même, quand il vient, il nous accepte comme nous sommes. Il n'y a plus de jugement. Quelle est la chose qui a fait aujourd'hui que dans vos relations,
il y a eu cette brisure, il y a eu cette cassure, il y a eu ces jugements, il y a eu cette toile qui a été tissée autour de vous, ou peut-être qu'il y a eu ce rejet ou cet abandon. Mais Jésus, lui, non seulement il ne vous abandonne pas, mais en plus c'est lui qui vient à vous ici dans cette guidance, vous chercher. Quoi de plus beau? Et quand il vient vous chercher, mes belles âmes, je vous assure ici, j'ai eu beaucoup de visions ces derniers temps, notamment encore cette nuit. Et j'ai eu encore la vision avec le Christ, la Vierge Marie cette nuit, et l'archange Michael. Il y en avait d'autres, mais je suis restée, j'étais encadrée avec eux. Sachez que quand vous formez une communauté, les énergies de cette communauté vous transpercent dans l'énergie. Oui, les énergies de cette communauté vous transpercent dans la spirale dans laquelle on est. Si vous y croyez, à chaque fois que vous venez sur cette guidance de 21 heures avec Jésus et que les messages sont aussi poignants et que vous les accueillez comme ils sont, sachez que vous êtes en train de vivre la même chose que je vis moi. Les apparitions que j'ai eues, les choses que j'ai vécues, nous allons les vivre tous ensemble parce que le Christ ici vous dit, celui qui croit en moi fera des plus belles choses, il en fera même plus que moi parce que je m'en vais au Père. Parce qu'à partir du moment où il est parti au Père, il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité et qu'il est revenu nous partager son pain. Ce pain-là nous dit ici qu'il est avec nous tous les jours. Et que si vous vous sentez rejeté ce soir, par votre famille, par votre mari, par votre femme, par vos enfants, par je ne sais pas qui, par votre patron, par vos collègues, par une communauté, par votre différence, parce que vous êtes homosexuel, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes arabe, parce que vous êtes blanc. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a le racisme aussi dans l'autre côté. Moi, j'ai vécu en Afrique avec mon mari. Et je peux vous dire que parfois, on le disait, rentre chez toi le blanc. Moi, j'ai vécu le racisme en France. On me dit, oui, tu es la sale noire. Donc, chacun vit sa souffrance à son niveau. Et chacun sait comment elle est aussi profonde. C'est ma grand-mère qui disait, paix à son âme, qui disait, ma grand-mère maternelle, c'est celui qui vit avec sa tortue qui sait comment la tortue est. Ça vous paraît peut-être, vous dites, mais ça veut dire quoi? Parce que la tortue, en fait, c'est cet animal qui ne fait pas de mal, qui va toujours doucement, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Mais ma grand-mère disait, c'est celui qui vit avec sa tortue qui sait comment sa tortue est. Vous avez des gens ici qui vivent avec des maris ou avec des femmes, tout le monde les voit dehors, on se dit c'est le couple parfait. Ou alors on voit vos enfants ont l'air des enfants parfaits. Mais à côté de ça, ce qu'ils vous font vivre, à côté de ça, ce que cette personne vous fait vivre, il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Moi, je dis souvent aux gens, on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais si on enlève les toits qui nous cachent ici, les toits qui sont là, et qu'on voyait ce qui se passait chez les autres, vous préférerez votre maison à celle des autres. Donc ce soir, quel que soit ce qui s'est passé, sachez que dans cette guidance, le Christ vous rappelle encore ici que je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et par conséquent, comme avec les disciples de Maüs, il vient ce soir vous donner encore une fois sa grâce, sa vie. On est encore dans cette période de grâce. On est encore dans cette période de présent, de cadeau. Pascal. Alors recevez ce soir ce que le Christ vous apporte. Et il vous dit ici, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. On est encore vraiment dans la mission principale de Jésus-Christ. Pourquoi il est venu sur terre et pourquoi il est mort. Et il vous dit ici, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé avec Jean 20, 21. Donc si vous étiez encore à vous lamenter, à vous dire, je suis seule dans ma vie, j'ai personne. Mes chéris, vous savez quoi? Vous pouvez être dans une maison pleine de gens et vous sentir seul. Moi, ça m'est arrivé. Mais je savais une chose seulement, que je n'étais pas seule. Je savais une chose que je n'étais pas seule parce que je savais que lui, il était là avec moi. Parce que surtout aujourd'hui, dans la vie où nous sommes, où tout est complètement sur les tablettes, les enfants sont dans leur chambre. Vous appelez un enfant comme s'il est à des milliers de kilomètres alors qu'il est à côté. Il est sur son téléphone, il est sur ses tablettes, il ne vous répond pas. Vous mangez seul dans votre coin. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous vous sentez seul. Ici, il vous dit, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Parce que
Quand vous commencez à vous sentir seul, à vous sentir angoissé, à sentir cette lourdeur-là, à sentir l'attente de votre hôte qui est parti en vous disant, est-ce qu'il va revenir? Est-ce que cette personne va revenir? Qu'est-ce qu'elle fait? On vous dit de vous accrocher à cet espoir que le Seigneur a apporté aux disciples d'Emmaüs qui pleuraient le Christ sans savoir qu'il était à leur côté et que c'est lui, avec lui, qu'ils allaient manger dans quelques minutes à la même table. Donc ici, il vous dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il vous dit ici, presque enfin, reprends courage, ta foi t'a sauvé, avec Matthieu 9, autant pour moi, verset 22. Et la Dododec vous dit quoi ici? On peut voir le Christ avec deux enfants aussi, une petite fille et un petit garçon. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir deux enfants là, ou qui ont déjà deux enfants, d'accord? Ou si ce n'est pas que vous avez des enfants, c'est votre enfant intérieur que le Christ vient encore ici consoler. Il dit ici, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, 9. Je vais prendre la dernière et il vous dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Belles âmes, ce soir, avec ces messages, je peux encore vous dire ici que c'est une preuve d'amour profond que le Christ vous dit ce soir. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Cette carte, elle vous rappelle encore ici que quoi qu'il vous est arrivé, alors c'est magnifique parce que derrière, j'ai pardonné et vous serez pardonné. Et il vous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. On est encore dans cette notion de paix, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui vous entrave, qui vous dérange, qui vous fait de la peine. Et il vous dit ici, ne crains rien. D'accord? Ne crains rien. Dans Ésaïe 41, pardon, verset 10, il vous dit, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ne promène pas les regards inquiets, car je viens à ton secours. Vermisseau de Jacob, je pense, il y a ce genre de, il y a quelque chose comme ça. Je n'ai pas le passage en tête ici avec moi, mais c'est quelque chose comme ça. Ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te protège de ma main triomphante. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Parce qu'il y a quoi? Il y a un succès qui vient à toi. Il y a quelqu'un qui va avoir un succès là. Il y a des gens qui vont avoir des succès ici par rapport à quelque chose. Et il vous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Il y a des gens qui ont cru au miracle ici. Et ils vont les avoir. Parce qu'ils sont restés. Leur enfant intérieur est resté pur. Leur enfant intérieur est resté innocent. Leur enfant intérieur est resté bon. Et ça me ramène encore à cette carte qui dit, heureux, bienheureux plutôt, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Eh bien, les âmes, moi je vous assure, parfois je reste comme ça, je vois les gens qui me font du mal, et je me dis, mais moi j'ai envie d'avoir ma couronne quand je vais partir de l'autre côté. J'ai envie d'avoir ma longue, jolie robe de reine. Je vais mettre cette couronne-là, parce qu'on vous dit que aucun de ceux qui portent la couronne aux cieux ne sont passés sans porter leur croix. Donc tous ceux qui portent leur couronne aux cieux ont porté la croix ici. Porter la croix, c'est quoi? Ce sont les souffrances par lesquelles on passe. Et c'est surtout la façon dont on les accepte. Dans l'amour inconditionnel, dans l'amour divin, dans l'amour de soi. Parce que parfois, les souffrances peuvent tellement nous entraver qu'on finit par se détester. En se détestant, on va se mutiler, on va se découper son corps, on va essayer de se suicider, de prendre des médicaments pour en finir. Non, ce n'est pas l'amour de soi. Parce que ce corps-là, évidemment, une fois que vous l'avez tué, vous allez sortir de ce corps. Mais est-ce que ce corps a fini sa mission? Non. Donc ce soir, le Christ vient à vous. Parce qu'il a vu votre souffrance. Il a vu qu'il y avait comme une toile qui était tissée autour de vous. Vous essayez de vous en sortir. À chaque fois que vous en sortez, c'est comme si on ramenait encore des autres toiles pour pouvoir encore tisser. Mais là, lui, quand il vient, juste son souffle qu'il met dessus, toutes les toiles tombent et vous sortez. Et là, vous respirez, vous dites,
comme si vous étiez au fond de l'eau, vous n'arrivez plus à prendre votre souffle. Et là, vous respirez, vous dites, oh, oh, oh. Il y a des gens qui vont réagir comme ça ces prochains jours. Ils vont revivre parce que vous êtes resté bon. C'est pour ça qu'il est important, il est hyper important de rester dans la bonté de cœur, de rester dans l'amour inconditionnel, quoi qu'on vous ait fait, de rester dans l'amour divin, mes belles âmes, je vous dis ce soir sur 21h avec Jésus. On va aller voir par rapport au relationnel, qu'est-ce que nous avons ici. On va commencer par ce tarot. D'accord? Je vais essayer de ne pas la faire trop longue ce soir, cette vidéo. Il y a un combat intérieur là. D'accord? On se bat contre soi-même là. On se bat contre soi-même. On n'est pas d'accord. Il y a quelque chose qui nous offusque là. On se bat. D'accord? Mais on vous dit ici que vous êtes guidé par le divin avec cette carte qui vient de me faire un clin d'œil. Vous êtes guidé par le divin. D'accord? Arrêtez de vous battre. Parce que vous avez un objectif supérieur qui est au-delà de ce que vous voyez aujourd'hui. La 9 de Pentacle. Il y a quelque chose qui va s'accomplir dans votre vie. Cette carte, elle parle de l'indépendance, de l'autonomie financière, de l'abondance, de la réussite matérielle, professionnelle, sentimentale. Ça, c'est la carte de la réussite dans tous les domaines. Sécurité matérielle. Et on parle de la famille là. Il y a quelque chose qui... Vous êtes peut-être battu contre la famille ici. Contre d'autres personnes. Mais c'était un combat qui en valait la peine pour vous. Qui en valait la peine. Parce que la 5 de bâton... Au final, il n'y a pas vraiment de gagnant, il n'y a pas de perdant, mais on s'est battu pour défendre une idée, pour défendre une cause, pour défendre quelque chose. J'ai un message là, regardez les blocages qu'il y avait. Les blocages. Quelque chose qui était bloqué avec une reine de bâton, d'accord? Une situation qui a mis des gens à terre avec la 4 d'épée, d'accord? L'énergie d'ermite, c'est l'énergie où on ne se parle pas, où il y a peut-être une non-communication aussi, où il y a une énergie qui est peut-être un peu vieille, quelque chose qui s'est enfermé, où il n'y a pas de communication, où on ne se parle pas, où c'est muet en fait, comme un mur. Le pape et la reine d'épée. Alors, on va quitter cette énergie hein, avec la 3 de bâton. On va la quitter. Oh oui, on va la quitter, il est temps là. On vous parle d'apprentissage ici, avec un homme qui a vu clair. Ok, il y a des attentes là. Alors, on parle de guérison. Ok, je vais vous expliquer ces cartes. Mais avant ça, j'aimerais vous dire une chose ici. Il y a une histoire là. Alors, une histoire de famille pour laquelle on s'est battu. On vous dit que vous allez avoir gain de cause. Je ne sais pas de quel côté ça va vous parler. Mais ça concerne encore une fois la famille où on était bloqué avec une reine de bâton. Cette reine de bâton peut représenter votre mère. Cette reine de bâton peut représenter vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus. Cette reine de bâton, soit elle est votre maman, soit elle est vous. On parle d'une situation qui vous a mis à terre, qui vous a mis à terre. Ça a été dur pour vous. On parle de mini-mort ici, avec la 4 d'épée. On parle d'une énergie où on était fatigué. On parle d'une énergie où on n'avait plus envie de vivre pour certains. On parle d'une énergie où on avait les bras qui nous en tombaient. Et quand on regarde cette carte de près, on peut avoir l'impression que derrière, il y a un tableau de la Vierge Marie. Où on prie là derrière ce tableau. Cette carte, elle représente la personne qui est épuisée. Et dans d'autres tarots, il y a même souvent cette personne, ce personnage qui est allongé. Et il y a comme si la personne avait rendez-vous avec la mort, que la mort venait la chercher. Il y a des gens ici qui sont peut-être passés à côté de la mort, qui avaient rendez-vous avec la mort, mais ce n'était pas votre heure. Ça n'était pas votre heure, parce que la Vierge Marie présente dans ce tableau, on peut me dire ici que comme c'est elle, l'avocate des âmes, il faut savoir que quand on part, la Vierge Marie vient vous chercher. Si vous ne partez pas à ce moment-là, elle s'en va. Et c'est comme ça qu'il y a les âmes qui commencent à errer. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand vous êtes souffrant, quand vous êtes dans la douleur, et que vous êtes propice à être
on va dire, énergivorées, ces énergies-là vont venir se coller à vous. Parfois, quand ils voient des travailleurs de lumière comme nous, ils savent qu'on peut les aider à monter, donc ils vont venir rester pour qu'on les aide. Moi, je le fais de temps en temps quand je fais des nettoyages énergétiques aux gens. Mais comme je dis encore à mes consultants, je préfère que les gens me disent, parce que les gens qui viennent, ils savent qu'ils ont une entité sur eux. Mais quand je commence et que je le constate, je leur dis tout de suite qu'il y a une entité, c'est pas la même chose. Parce que vous pouvez venir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'impose que les gens prennent leur box énergétique parce que je suis obligée de préparer le terrain. Parce que c'est comme si vous allez opérer quelqu'un sans lui mettre l'anesthésie. Ou alors, sans vous-même mettre des gants. Vous pouvez vous infecter, vous pouvez... Déjà, ça peut être dangereux pour cette personne que vous essayez de sortir de cette situation. C'est pour ça qu'on ne fait pas les soins énergétiques n'importe comment. Il faut le savoir ici. Si j'ai des personnes qui commencent à apprendre le travail spirituel, ne vous lancez pas là-dedans. Il y a un message ici pour des gens qui ne sont pas initiés. Il faut être initié avant de le faire. Parce que si vous chopez des entités, vous allez pleurer. Je vous le dis ici. Vous allez morfler et vous allez vous dire, plus jamais je recommencerai. Alors que vous êtes sur le bon chemin, il faut juste avoir des bons outils en main pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, c'était un message à passer. Ici, il y a des gens qui avaient rendez-vous avec la mort. Et la mort est passée parce que ce n'était pas votre heure. Parce que vous avez autre chose à faire. Et le divin, la Vierge Marie est venue vous choisir aujourd'hui sur cette vidéo de 21 avec Jésus pour vous dire que ce n'est pas ton moment. Si les gens t'ont précipité au bord du précipice là, pour que tu puisses tomber et te perdre ou aller dans la perdition, il y a des gens qui vont être sauvés ici, ce soir, ce 21 avec Jésus. On parle de quelque chose de relationnel ici, familial pour certains. On parle vraiment de la famille là. Il y a peut-être aussi un papa. C'est pas votre papa, c'est peut-être votre mari. D'accord? Mais quelqu'un d'âgé en tout cas. Ou si cette personne n'est pas âgée, c'est une personne qui est peut-être jeune mais avec une énergie hyper vieille. Quelqu'un qui se comporte vraiment, voilà, avec qui on est en non-communication, avec qui il n'y a pas beaucoup d'échanges, de dialogue ici. D'accord? Et si cette personne n'est plus de ce monde, j'ai un autre message là. On parle d'une personne ici qu'il va falloir prier pour elle. Demander à la source. Vous savez, les messes qu'on demande souvent pour les défunts, même dans les églises et tout. D'accord? Prier pour telle personne, demander de la messe pour une personne, là, ce n'est plus là. J'ai le pape ici. Pour une reine d'épée. D'accord? Alors, je parlais tout à l'heure que si c'est vous la jeune femme ici, et que vous êtes en relation de dualité avec votre mère, c'est vous qui représentez cette carte. La reine d'épée. La reine de coupe ici, c'est une maman qui a peut-être voulu faire passer ses idées, sa culture, sa façon de voir les choses, et qui n'a pas tenu compte aussi peut-être que les temps changent et qu'il faut s'adapter aussi avec cette évolution. Il y a une jeune femme ici qui est en bisbille avec une maman et elle est vraiment en colère. Elle est vraiment, vraiment en colère. Mais je pense qu'elle a l'espoir que les choses changent. Parce qu'avec cette couleur verte ici, on parle d'espoir. La couleur verte et l'orange qu'elle porte, l'orange ici, ça lui donne une forme de force. Et elle reste ancrée, elle reste dans ses positions ici. Ça vous concerne peut-être, mes belles dames. Ça concerne peut-être votre femme, monsieur, ou votre maman, et votre soeur, ou votre femme. Peut-être c'est aussi une belle-mère, hein? Je ne sais pas. Mais on parle de demander au divin de l'aide ici. Il y a une situation là où on va tourner le dos. Parce que c'est trop pour nous. D'accord? La 3 de bâton va tourner le dos. On vous dit que quoi qu'il en soit, prenez ça comme l'apprentissage de la vie. Prenez ça comme votre apprentissage. Cette situation était venue pour vous former au niveau spirituel. Parce qu'avec le pape juste au-dessus, on parle ici d'apprentissage du monde spirituel, d'apprentissage de votre chemin de vie, d'apprentissage de chemin d'éveil ici et d'élévation.
Pour certains, ça concerne un mari, un frère, un homme en tout cas. Ou c'est peut-être vous qui êtes cet homme qui a non-communication avec une femme ici. Généralement, la famille là, ça peut concerner une jeune femme, une maman, une fille et un mari. Et un papa aussi. Le papa, je pense qu'il y a un papa là qui n'est plus là. Ou alors qui est là, mais qui est vraiment très effacé. Il y a un homme ici qui est un peu plus jeune, d'accord, par rapport à ce monsieur-là. On parle vraiment d'une famille qui se balance les épées là et les bâtons. Hein. Il y a beaucoup de froideur, il y a beaucoup de dualité, il y a beaucoup de combats. Là, cette épée, d'accord, on va quitter un endroit où on a vu clair. Peut-être qu'on était dans l'attente également. On attendait peut-être de voir les choses évoluer. Mais on parle ici dans tous les cas, il y aura une guérison. Ok? Il va y avoir une guérison, une réelle guérison de l'âme qui va se faire ici. Et on parle du nouveau cycle. D'accord? On parle du nouveau cycle. Et derrière, j'ai la papesse ici. La papesse, c'est encore le divin. Hein? La papesse, c'est vraiment la grande prêtresse qui va vous apporter l'équilibre. L'équilibre. Pour certains, il s'agit d'une histoire d'amour ici. Dans tous les cas, on a parlé d'amour depuis le début. Que ce soit une relation avec un homme, avec une femme, avec un frère, avec une soeur, avec une belle-mère, avec une maman, on parle d'une situation qui concerne l'amour. Mais là, il y a peut-être des gens ici, au niveau sentimental, dans un couple ici, ils vont retrouver l'équilibre parce qu'ils ont tout simplement l'univers qui les accompagne. On a parlé beaucoup d'énergie avec le quartz rose ici, d'accord? Il y a des gens qui ont demandé et on vous dit que ta foi t'a sauvé avec cette jolie carte du Christ ici. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'enfant intérieur. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point avec Jean 14, 27. Et derrière, j'ai c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Avec Marc 4, verset 11. Et j'ai encore la carte qui revient. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Cette carte, elle vous invite vraiment à rester dans la pureté du cœur ici, parce qu'il y a un nouveau cycle qui vient pour vous. L'as de coupe, beaucoup d'amour. Un nouveau cycle sentimental peut-être pour certains. Un nouveau cycle de réparation de cœur. Le soleil, c'est l'abondance, c'est la bénédiction, c'est le divin, c'est la bénédiction divine également, la bénédiction divine. C'est la réussite, c'est le succès. Ok? Voilà, c'est le nouveau départ ici avec cette carte. Nouveau départ, nouveau projet où on attendait quelque chose, où on était triste et des choses étaient bloquées pour certains. Hein. Il y avait des blocages. Hein. On va être rentré dans une forme de réparation parce que ce soir, sur 21 avec Jésus, le Christ vient à vous comme il est venu aux disciples d'Emmaüs. Oui, il vient à vous. Il n'attend pas que vous veniez le chercher. Il vient à vous, vous chercher. Et parfois, on a besoin de passer par une forme de mort pour pouvoir reconnaître le Christ. On a besoin de passer par une forme d'abandon pour pouvoir accepter le Christ. On a besoin de passer par une forme de lâcher prise pour pouvoir rentrer dans notre mission divine. Je vais vous raconter une histoire, vite fait, avant de fermer cette guidance. Parce que je pense que les gens doivent l'entendre. Depuis toute petite, à partir de l'âge de 12 ans, j'ai eu les apparitions du Christ. Bien sûr, à 12 ans, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. On voit des choses, tu as peur de parler parce que je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Après, il y a d'autres choses que je voyais. Et à 33 ans, je prends ma voiture, c'est pas moi qui étais au volant. C'est mon défunt compagnon. Donc, vous savez que j'ai un compagnon maintenant qui est décédé. Ça a été très dur pour moi. On prend la voiture, j'étais vice-présidente d'une ONG et on partait à un rendez-vous. J'étais en Afrique à l'époque, au Cameroun. On partait à la présidence parce que je m'occupais des bassins de production, je m'occupais du commerce équitable et on avait rendez-vous avec certaines personnes de la présidence pour pouvoir apporter encore plus d'aide aux villageois qui travaillaient bord champ et qui n'avaient pas toujours tout ce qu'il fallait. Donc, j'intervenais pas mal dans pas mal de bassins de production. Et on avait rendez-vous ce jour-là au Hilton, à Yaoundé, avec le ministre du Commerce. S'il m'écoute ici, on ne sait jamais. Ma gloire, je t'envoie les énergies pascales,
plein de joie, plein d'amour pour toi et ta famille. Et j'ai fait un accident, on fait un accident de voiture. L'accident a été amené comment? Vous savez, en Afrique, vous avez toujours, excusez-moi je terme, mais un idiot qui double sans visibilité. Le mec qui double, il ne voit pas ce qui se passe. Il n'y a même pas de visibilité, mais il double. Il y avait un camion en face de nous, qui était de son côté. Un semi-remorque avec des billes de bois. En Afrique, ça s'appelle des grumiers. Des grosses billes de bois que vous pouvez voir dans les ports qu'on porte comme ça et tout pour mettre sur les conteneurs. Et là, on a un camion qui double sans visibilité avec du liquide inflammable et c'était le camion de Total Fina Elf. Et nous, on est dans un 4x4, un Pajero Mitsubishi. Et là, je vois le camion qui double. De l'autre côté, il y a un autre camion avec des billes de bois. C'est soit tu deviens un pâté, soit tu consumes. J'ai eu l'impression que j'étais dans un film d'action. Donc pour moi, j'étais morte en fait. C'était pas possible. Et le pire, c'est que on essaie d'éviter et la jante avant, elle saute de notre voiture. Hein. Là, je dis à mon compagnon, je commence à crier Hervé, Hervé, Hervé. Et je ferme mes yeux et je dis Seigneur Jésus, garde mes enfants et laisse-moi aller au paradis. Je vous jure, ça a été très rapide. Mais j'ai pensé à prier avant de mourir. Et pour moi, j'étais morte. Donc, et là, j'ai eu la paix dans mon cœur. Je n'avais plus peur. Parce que quand vous voyez un camion de Total Fina Elf qui arrive en face de vous avec le liquide inflammable et vous avez de l'autre côté le semi-remorque avec des billes de bois et que votre jante avant vient de sauter sur une route en Afrique comme ça, petite, ce n'est pas les autoroutes des États-Unis, ce n'est pas les autoroutes d'ici. Hein. Donc, j'ai fait ma prière très rapidement et je m'abandonne au Christ. Mes belles âmes, notre voiture a fait 4 tonnes. Je ne sais pas comment elle a réussi à tourner la voiture. On a fait 4 tonnes, on se retrouve dans un ravin. Lui, il a réussi à sortir. Il a commencé à crier mon nom. Enfin, mon nom, on m'appelait Doudou. Doudou, Doudou, t'es où, t'es où, t'es où? Il cherchait partout. Et en fait, la voiture s'était retournée sur le toit et j'étais complètement écrasée dessous. Et je peux vous dire que je n'ai presque rien eu. Enfin, presque. J'ai eu le coup de lapin avec la minève pendant 3 mois. J'avais une bosse comme ça, ici, comme ça. Et puis j'entends, on m'appelle de loin. J'entends sa voix et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je vais me relever. Enfin, heureusement, j'avais la ceinture, donc je vois que je ne peux pas me lever. J'ai un truc qui me bloque. Je suis à l'envers. Et finalement, des gens qui étaient à côté viennent, ils réussissent à nous sortir de là. On me porte, bien sûr, lui qui avait fait l'armée, il dit, il ne faut pas la toucher. Il dit aux gens, ne la touchez pas. Donc, il sait comment sortir quelqu'un de la voiture. Comme ça, il me met sur le bord de la route. Donc, heureusement, son téléphone sonne. Le ministre qui l'appelle et il lui dit, mais on vient de faire un accident. Marianne est en train de giser au bord de la route. Mes extrémités commençaient à être glacées, mes belles âmes. Lui, il était plein de sang. C'est ce qu'on me dit, hein, parce que je voyais le pédale. Et ça faisait 1 heure, en fait, que je tendais sur la route et mes extrémités commençaient à être froides. C'est-à-dire que si tu ne connais personne dans ce cas de figure, ben, tu meurs. C'est le ministre qui a appelé pour qu'on nous envoie l'ambulance avec la minève pour qu'on vienne me chercher. Mais imaginez, je n'avais pas eu cette relation. Mais et encore, j'aurais pu avoir la relation et qu'ils arrivent que je ne suis plus là. Alors quand je sens mes extrémités commencer à refroidir, qu'est-ce que pour moi, je suis partie. Il y a une maman qui arrive. Je vous assure, tout le monde a vu cette maman prier avec moi, mais personne ne sait où elle est partie. Elle commence à faire le chapelet. Je vous salue Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Je lui dis, s'il vous plaît, dites à mes enfants que je les aime, dites-leur que je les aime. Elle me dit, mais vous allez leur dire vous-même. Je dis, ils ne vont pas me trouver, je suis en train de partir. Parce que je sentais quand même que mon corps commençait à refroidir. Elle me dit, vous allez leur dire. Elle me dit, recite le chapelet avec moi. Elle me tient les mains et elle recite le chapelet avec moi. Et je recite. Jusqu'à ce que le téléphone sonne, qu'on vienne me chercher, on m'amène à l'hôpital. Ce que je veux vous faire partager par là, c'est que c'est là, ce jour, que ma vraie mission a commencé.
Ça veut dire que je suis morte ce jour et je suis revenue. Parce que quand vous voyez la voiture dans laquelle je suis sortie, personne ne peut croire qu'on peut sortir de là vivant en fait. La voiture elle était écrasée comme ça. J'ai encore des photos aujourd'hui. On ne sait pas où est l'avant. Il n'y a plus d'avant. C'était une boîte en fait. Donc parfois, et j'avais 33 ans, l'âge du Christ. L'âge où le Christ est parti. Et c'est après qu'on m'a dit que tous les gens qui ont un rapport avec le Christ à 33 ans, il se passe quelque chose et ils reviennent. Donc ici, mes belles âmes, je pense que vous êtes dans une forme de résurrection aujourd'hui, dans ces énergies pascales. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis ici ce soir, sur 21 heures avec Jésus. Et c'est pour ça qu'on m'a fait partager mon histoire avec vous. Je n'aurais jamais pensé parler de ma vie sur YouTube, mais j'exécute ce qu'on me dit. Parfois, je suis têtue, je ne partage pas certaines choses, mais voilà. Voilà une de plus que vous venez d'avoir. Ici, ce soir, on parle de beaucoup d'amour. Si vous aviez un doute que vous êtes aimé là-haut, sachez que vous êtes abondamment aimé. Je dis bien abondamment aimé. Et que ce soir, sur 21 heures avec Jésus, on parle d'apprentissage. Je pense que si vous étiez dans une école ici spirituelle, dans l'invisible, je vais demander avec cet oracle de Ganesh, ce soir, vous avez reçu votre diplôme. Aide divine. Regardez la carte qui sort. Par rapport à cette maman ou par rapport à cette femme, cette reine de bâton, c'est vous la reine de bâton ou c'est votre maman ici. On parle d'une aide par rapport à cette énergie qui est bloquée et qui a mis beaucoup de souffrance. D'accord? Je vais vous lire la carte. Aide divine. Je vais peut-être avoir deux, je vais peut-être demander une deuxième. D'accord? Avec Ganesh ici. Ah, persévérance. Ok. C'est marrant parce que la carte de la persévérance, on parle de concentration. Continuez à vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. La carte de la persévérance, c'est celle qui était au-dessus. Donc, comme quoi il ne fallait pas les battre, en fait. Ok. Parfois, les cartes sont magiques, mes belles âmes. Aide divine, avec la carte 80 ici. Les cartes sont magiques. On le sait, mais à chaque fois, on se fait avoir. Hein. Que ce soit moi ou mes consoeurs, on se fait avoir, vraiment. Alors, avec Ganesh, ici, on vous parle de l'aide divine. La syllabe sacrée Om est un outil puissant qui peut vous aider à vous concentrer. Et on a eu concentration tout à l'heure. Franchement, là, ils sont trop forts, là. Afin de mieux comprendre le sens profond de la vie. Ganesh est fortement lié à cette syllabe sacrée. Parfois orthographiée OM. Om est le symbole universel de la présence divine et le plus important de l'hindouisme. Il est considéré comme le son cosmique primordial ayant été généré lorsque le monde a pris forme pour la toute première fois. C'est pour ça que même si je ne le fais plus maintenant en direct, je bats toujours le bol tibétain. Quand vous battez le bol tibétain, vous avez l'impression d'entendre « Oh » là-dedans. Ici, on vous dit, la forme écrite de ce symbole divin, lorsqu'elle est inversée, dessine les contours parfaits de Ganesh. C'est marrant. Regardez la carte. C'est un dieu hindou. Hein? On parle de guérison ici avec cette personne. L'utilisation du son Om est un bon moyen de vous connecter à l'aide divine qui vous est toujours disponible. Ganesh est prêt à vous offrir la sagesse, la connaissance et le soutien inhérent de sa nature. Vous avez désormais la possibilité de cultiver une relation plus étroite avec lui, avec un maître ascensionné ou tout être divin par qui
vous vous sentez attiré et avec qui vous avez une résonance. J'entends parler du prophète aussi ici pour certains, de Fatma, de Moïse, même d'Élie, j'entends, de Joseph. C'est marrant, on parle de Sadrach, Meshach et Abednego. Les trois qui étaient dans la fournaise ardente. Sadrach, Meshach et Abednego. Comme si vous allez être ressuscité là. C'est comme un miracle qui va se passer dans votre vie. Vous avez peut-être trois divinités qui vous protègent ici. Hein. Dans tous les cas, on vous dit, attirez à vous l'aide divine. Facilite et augmente votre connexion à votre voix divine. Ce qui peut être une grande source d'inspiration et de sagesse durant les périodes d'incertitude et de défis. Ganesh souhaite vous aider à parcourir votre chemin de vie. Sachez qu'il vous éloigne de la peur, du désespoir, de l'angoisse et qu'il vous guide vers la lumière et l'amour qui résident au cœur même de votre être. La même lumière et le même amour qui résonnent au travers du vaste univers et se retrouvent contenus dans le divin sont Om. Vous êtes invité à chanter ou écouter ce son sacré pour provoquer un changement énergétique qui vous est nécessaire en ce moment. Donc vous pouvez également écouter le son Om ou mettre carrément quelque chose qui concerne Ganesh, d'accord? Donc n'hésitez pas. C'est marrant parce que j'ai vraiment des énergies de Ganesh ici autour. Et je ne sais pas quand c'est que j'ai ouvert. Je ne sais pas, j'étais sur YouTube. Je suis tombée sur une personne qui parlait de Ganesh. Je suis allée sur Amazon, sur mon compte où je commande mes oracles. On me propose Ganesh. Je ne sais pas, on parle de Ganesh en ce moment. C'est comme si l'énergie de Ganesh était là pour apaiser le monde. Et j'ai souvent dit dans mes guidances, vous savez, la religion hindoue, et je dis souvent parce que moi je l'associe aux Indiens. Et je dis souvent, je l'ai dit depuis le début, c'est les gens qui m'écoutent depuis le début ici, que les Indiens, heureusement que les Indiens existent. Parce que ils nettoient un certain nombre de karmas. Si je le dis ici, c'est qu'il y a des gens qui doivent le savoir. Il faut le savoir ici. Si l'Inde n'existait pas, il y a plein de choses qui seraient complètement déréglées dans le monde. Il faut le savoir. J'ai dit à l'une de mes consultantes dernièrement qui est venue me voir, j'espère que tu m'entends, je t'embrasse très fort d'ailleurs, que j'avais eu la vision de Gandhi qui était venu nettoyer le karma de certains membres de ma famille. Pourtant, je ne suis pas hindoue ou indienne. Et ici, ce soir, sur 21 avec Jésus, on me dit qu'il y a Ganesh qui va nettoyer un bon nombre de karma ici, au niveau de certaines familles qui étaient dans la dualité. Donc, si vous avez un karma familial lourd, on vous parle de retrouver l'équilibre ici, ce soir, sur 21 avec Jésus, parce que Jésus, il travaille avec tous les maîtres ascensionnés, il faut le savoir ici. Il faut savoir que Ganesh représente le Dieu indien ici, le Dieu hindou ici. On parle de persévérance avec cette carte de la défense de Ganesh. D'accord? Là, j'ai une présence forte du Saint-Esprit. Hein. J'ai vraiment une présence forte là. Donc, si vous êtes connecté à l'énergie de cette chaîne, de cette communauté, vous allez recevoir ce soir, sur 21 avec Jésus, des déblocages karmiques. Pour aller vers quoi? Vers l'amour. Pour aller vers quoi? Vers le soleil. Pour aller vers quoi? Vers l'harmonie et quitter la nostalgie qui vous avait accaparé et retrouver une forme d'abondance ici et de communication dans un lien qu'il n'y avait plus de communication. Quitter un fardeau également
D'accord? Et tout simplement rentrer dans cet amour à l'unisson, peut-être avec un autre ici, ce soir sur 21h avec Jésus. D'accord? Il y a une reine de Pentacle. L'abondance matérielle ici, la stabilité avec la terre également. Donc, on vous demande de vous ancrer ici ce soir sur 21 avec Jésus. Je vais lire la carte de la persévérance. J'espère que vous avez bien compris ce message. Il est vraiment très profond avec Ganesh. 28. Waouh! Il y a vraiment une présence spirituelle ce soir ici, très forte. Il y a vraiment une présence spirituelle ce soir sur cette guidance. Et accueillez-la pour pouvoir quitter tous ces blocages et cette réparation et ce combat intérieur que vous avez encore avec vous-même ici pour certains. Il y a eu des blocages là, de part et d'autre. On vous parle de libération. Ce soir, sur 21 avec Jésus, on me dit de vous dire ici, d'accord, avant de finir la dernière carte, c'est important parce que je peux oublier. Il y a des gens qui m'écoutent ce soir, qui ont fait un travail énorme karmique dans une famille. Ce soir, écoutez bien mes belles sœurs. Ça peut être avec votre mari, avec vos enfants, avec vos frères, avec vos cousines, avec vos tantes, avec vos grands-parents. Il y a des gens ici qui ont porté toute une famille sur leur dos. Et qu'aujourd'hui, ce soir, vous avez fait votre part, on vous dit, avec votre autre. Votre travail s'arrête ici ce soir. Parce qu'il y a l'aide divine qui vient ici pour prendre la suite avec Ganesh. D'accord? Et on vous parle ce soir que le reste va être fait par Ganesh sur 21h avec Jésus. Sachez que Jésus-Christ, on vous dit qu'il est assis à la droite du Père et que tous ceux qui sont à la gauche sont tous également des formes de Dieu, qu'on le veuille ou pas ici. Bien sûr, selon chacun ses croyances, mais je suis sur ma chaîne, je vous dis des choses que j'ai eues comme enseignement et de ce que j'ai eu comme enseignement, pas par seulement des humains, mais par la source en direct ici. Il y a des gens qui sont initiés directement par la source, il faut le savoir. Hein. Et je pense qu'il y en a certains qui le savent. Donc ce soir, il y a des gens qui ont terminé leur travail karmique. Si vous êtes dans une relation avec un autre qui est parti et que vous attendez, vous vous lamentez, vous avez fini votre part de travail. C'est maintenant à l'autre personne de faire son travail. Vous n'avez plus à vous en faire. On vous dit ici de laisser le travail être fait par les autres. Vous ne pouvez pas faire le travail de tout le monde. Ce n'est pas votre rôle. Dans tous les cas, ce n'est plus votre rôle. Vous avez fait votre part de chemin. Vous laissez ça maintenant. L'aide divine vient et s'en occupe. Et quand Ganesh vient, je peux vous dire que là, chaque religion a sa spécificité. Les Indiens, c'est tout ce qui est karma. Il n'y a pas que ça. Mais là, il y a un grand nettoyage qui va être fait ici pour les personnes qui m'écoutent ce soir sur cette guidance de 21h avec Jésus. Commencez à observer dès aujourd'hui cette guidance, ce qui va suivre dans les prochains jours. Vous allez sentir des déblocages, des choses. Vous allez sentir des changements, des choses qui vont s'alléger autour de vous. Je vous assure, ici ce soir, sur 21h avec Jésus. Je vous lis la dernière carte de Ganesh ici, persévérance. Vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. Donc, bien sûr, quand on a fait sa part, c'est normal qu'arriver au bout, qu'on reçoive une récompense. Je vous ai dit que s'il y avait un diplôme à recevoir, vous allez le recevoir ce soir. Parce que là, on parle de la fin. Là, c'est la carte des finances. Hein. Ça, c'est la carte des finances également. Hein. D'accord? Ça, c'est la carte de la réussite. Hein. Le soleil. Hein. D'accord? Ça, c'est la carte de l'abondance et de l'ancrage. Hein. La reine de deniers. Donc, ici, on vous parle de recevoir ce soir. Parce que les combats, la dualité, on la quitte là. Et il y a des gens ici qui vont peut-être se fiancer également. Le mariage, quitter quelque chose. Un lien où il y a eu des tromperies, de l'adultère, des trahisons, des mensonges ici, là, d'accord? Où il n'y avait pas de communication. On parle de guérison ici et de rééquilibrage des choses. Parce que vous avez tout simplement fait votre part de karma. Maintenant, c'est aux autres de faire. Vous ne bottez pas en touche, mais vous passez là, vous donnez la passe aux autres. C'est à eux de continuer à faire le travail. Vous savez, c'est comme quand Zidane a joué, là, il a fini de jouer. Zidane, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir. Ou Mbappé. Ou Messi, ou Neymar, ou alors Benzema, ils vont s'asseoir parce qu'ils ont fait leur part. Ils laissent les autres travailler. Vous avez donné le taf là, vous avez fait le taf, c'est bon là.
D'autres vont continuer avec cette carte maintenant. On parle de recevoir ici. L'aide divine va continuer le travail. La défense de Ganesh représente le dur labeur. Quand Mbappé court sur le terrain, je peux vous dire qu'il souffle. Hein? Il souffle et il souffle. La défense de Ganesh représente le dur labeur et la complétion des tâches à accomplir. Donc, on peut dire parler, c'est des tâches qui n'étaient pas évidentes. D'accord? Des tâches qui étaient dures, des tâches qui n'étaient pas faciles. Et vous avez bien sué là, vous avez donné de votre temps, de votre amour, de votre argent, de votre personne ici. Et maintenant, stop. On vous dit ici, une légende extraite du Mahabharata, j'espère que je le prononce bien, si je l'ai écorché, je m'en excuse, raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit du Mahabharata qui lui dictait Vyasa. Vyasa, ça doit être peut-être comme la Bible ou comme le Coran, d'accord? La défense ici est symbole de sacrifice et de force. La défense ici est symbole de sacrifice et de force. Donc on peut comprendre qu'il y a des gens qui sont sacrifiés pour leur famille, pour les autres ici. Et ils sont restés forts malgré tout. On vous dit, elle est la preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. Il y a des gens qui ont fait le taf là. Et ils l'ont bien fait. Votre travail a peut-être été source de défis ces derniers mois, mais il est probable qu'il touche désormais à sa fin. Si vous avez durement travaillé et fait tous les efforts nécessaires, cela ne sera pas en vain. On parle de recevoir. Vos efforts seront bientôt récompensés. Ganesh vous soutient. C'est Ganesh qui vient vous soutenir, ce n'est pas n'importe qui. Ganesh vous soutient afin que vous gardiez la foi pendant cette période de concrétisation. Ganesh vous soutient afin que vous gardiez la foi pendant cette période de concrétisation. Soyez patient et appréciez les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Si votre travail n'a pas encore payé comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il serait préférable de modifier vos attentes. On parle d'attentes ici. Attends pour moi. De modifier vos attentes. Alors, où est-ce que j'étais là? Peut-être qu'il y a des gens qui sont hyper impatients, qui ne veulent plus attendre. D'accord? On a parlé d'attente tout à l'heure ici. On était avec la carte de l'attente ici. Et derrière, on avait quoi? L'apprentissage. C'était un apprentissage. Et il y a des gens qui trouvent qu'ils ont trop donné. Ils ne veulent plus attendre. On parle d'attente ici. Et parce qu'il y a un nouveau départ là pour vous. Il y a des gens ici qui, malgré tout, ils restent dans la nostalgie. Et cette nostalgie continue à vous bloquer. On vous demande de lâcher prise ici. D'accord? De lâcher prise. Si votre travail n'a pas encore payé, comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il serait préférable de modifier vos attentes. Il n'y a jamais de garantie. Alors peut-être qu'il y a des gens ici qui attendent un autre qui ne va jamais revenir et qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui vient à vous. Et vous êtes figé sur ce qui ne va pas revenir. Donc ici, on peut vous demander aussi d'accepter aujourd'hui la situation telle qu'elle est pour pouvoir vous rééquilibrer. Accepter de vivre le moment présent ici. Parce que tout compte fait, on parle ici, je suis guidé par le divin. Je suis guidé par le divin. J'ai un objectif supérieur. Parce qu'il y a quelque chose de mieux ici qui vient à vous. Moi, c'est ce que j'ai comme message que je reçois ici. On vous demande d'accepter d'abord cette guérison aujourd'hui sur 21h avec Jésus. On vous dit ici,
Restez reconnaissant et concentrez-vous sur l'instant présent. Bon, je viens de le dire, hein. Restez reconnaissant et concentrez-vous sur l'instant présent. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et gardez espoir. Cette période difficile prendra bientôt fin et avec elle disparaîtra toute difficulté financière ou matérielle. Cette période difficile prendra bientôt fin et elle disparaîtra avec, est-ce que j'en étais? Avec cette période difficile prendra bientôt fin et avec elle disparaîtra toute difficulté financière ou matérielle. Puisqu'on a quand même l'abondance ici au niveau de l'as de denier, au niveau du soleil, au niveau de la 9 de pentacle ici, ou de denier encore on peut dire, par rapport à une famille. Donc pour moi, cette guidance, elle était juste incroyable. Derrière, en dessous, j'ai nettoyage énergétique. Donc, on peut vous inviter ici à faire un nettoyage énergétique également. Je vais demander avec cet oracle de la magie de la vie, quel est le message qui vient à vous ici. Le bonheur, d'accord? Le bonheur et la réconciliation pour certaines personnes. Le bonheur vous dit ici, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Cultivez les plus furtifs instants de joie. Et derrière, on nous dit, avec la carte de la réconciliation, il y a peut-être une réconciliation entre une mère et un enfant ici. On a des papillons ici, on a des ailes de papillons. On peut parler de transformation, une relation qui va se transformer en amour, tout simplement. L'amour, c'était vraiment le début de notre guidance qui nous rappelle encore ce quartz rose. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté seul suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. S'il s'agit de votre enfant ici ou d'une maman, on vous demande d'aller vers l'autre en enclenchant tout simplement le premier pas. Et la dernière carte ici dans cet oracle, on parle de prospérité encore une fois. Avec Ganesh, on parle d'aide ici pour pouvoir retrouver un certain équilibre et une guérison. Une prospérité vous attend. Prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. La prospérité commence dans la tête. J'ai un vrai nettoyage énergétique ici. On vous demande, vous avez l'heure miroir 11-11 ici. 11h11, d'accord? Je vais demander un dernier message, moi Marie. Enfant. Il y a une histoire avec des enfants là. Et il y a peut-être avec votre enfant intérieur aussi. J'ai enfant ici, d'accord? Enfant et enfant intérieur. Je sais que vous ne voyez pas, c'est écrit petit, mais c'est pas grave. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Si cette situation concerne vos enfants, on vous demande d'envoyer de l'amour en abondance. D'accord? Si c'est pour les enfants que vous gardez, que vous n'avez pas d'enfants, que vous travaillez avec des jeunes enfants, on vous demande tout simplement d'envoyer de l'amour. Et que peut-être aussi il y a votre enfant intérieur qui a besoin d'être réparé par rapport peut-être à une certaine souffrance, à un certain combat encore qui est encore à vous et qui vous bloque d'ascensionner vers ce bonheur. D'accord? Et cette prospérité aussi peut-être, ou peut-être vers cette réconciliation dont on nous parle. Le nettoyage énergétique ici, c'est la tour. Hein? Il y a quelque chose qui doit s'effondrer là chez vous. Il y a peut-être quelque chose que vous gardez encore avec vous et qui vous empêche de retrouver cet équilibre. Connaissance intérieure. Avec la carte 17, c'est l'étoile. Donc ici, on a la tour. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer là. Et on vous demande de passer par un nettoyage énergétique ce soir ici sur 21h avec Jésus, mes belles âmes. D'accord? J'ai presque envie de vous lire cette carte avant de fermer. Enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et les jeux. Désolée, mais on me demande de vous lire cette carte de nettoyage énergétique. Je vais vous la lire avant de fermer votre guidance. On a presque terminé, mes belles âmes. La carte 16 qui représente la tour. Très
34. Ok. Nettoyage énergétique. Si vous souhaitez changer, il vous faudra commencer par affronter vos peurs. Ganesh vous soutient activement et élimine les obstacles qui ont pu jusqu'ici entraver votre progression. La suppression de ces obstacles donnera naissance à un changement de conscience et vous comprendrez que c'est de la destruction que naît la création. Et vous comprendrez que c'est de la destruction que naît la création. Voilà, il y a quelque chose à mettre à terre ici pour créer de nouveau. On a parlé de nouveau départ. Et ça vient vraiment finir en beauté votre guidance. Profitez de cette possibilité pour évoluer et avancer vers une phase de libération plus positive. Vous allez traverser un changement majeur dans votre vie spirituelle ou personnelle et il est temps de sortir de votre zone de confort. Nul doute que vous êtes déjà conscient de certains des défis à venir, mais gardez à l'esprit que certains peuvent se trouver à un niveau plus subtil et inconscient. Ayez confiance en vous et en votre capacité de surmonter les obstacles. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, adopter un point de vue objectif peut grandement vous aider à sortir plus rapidement des moments difficiles. L'un des nombreux défis quotidiens sera de nettoyer votre corps, votre aura et votre environnement personnel des vibrations plus basses et des énergies non désirées. Pour nettoyer et équilibrer votre énergie afin de vous aligner avec votre but divin, vous pouvez par exemple choisir d'équilibrer vos chakras, centres énergétiques. En prenant une pause bien méritée ou en prenant un bol d'air frais dans la nature. Pensez à prendre un bain d'eau salée et nettoyer énergétiquement votre maison à l'aide d'encens, de sauge blanche ou d'huile essentielle comme la lavande, le clou de girofle ou encore le basilic. Méditez régulièrement. Ici, vous pouvez aussi mettre le persil, l'huile essentielle de persil. Vous savez, le persil, c'est pas pour rien qu'on le met à chaque fois pour décorer des nourritures, les plats, les mets, on met toujours le persil, ça embellit. Si vous avez l'impression que vous avez été rejeté par quelqu'un parce que votre aura n'est pas bonne, parce qu'on vous a peut-être envoyé des mauvaises énergies qui font que la personne vous rejette, utilisez l'huile essentielle de basilic. Même faites un bain et mettez du basilic dedans. Du persil, autant pour moi. Du persil. Vous faites un bain, vous faites le persil frais. Le persil frais avec du sel, vous le mettez dans votre bain. Vous le mettez dans votre bain. On vous dit ici, méditer régulièrement vous aidera à relaxer votre esprit pour mieux recevoir les messages qui vous sont offerts, tout en apportant à votre vie un sentiment plus général de calme et d'apaisement. Souvenez-vous de faire appel à Ganesh, demandez-lui de marcher à vos côtés et de vous montrer ce qu'il serait préférable de déblayer. Alors j'ai le message ici encore une fois du nettoyage énergétique. Vous pouvez utiliser ce qu'on vous a dit dans le livre, vous pouvez revenir dans la lecture. Mais moi je vous ai rajouté ici le persil. Le persil ça embellit. Le persil ça rend votre aura désirable. D'accord? Si vous utilisez le persil, l'huile essentielle de persil, ou vous utilisez même le persil fait dans votre bain et du sel ici, ça va nettoyer votre énergie et ça va embellir votre aura. Donc j'ai parlé d'autres des odeurs, les gens qui vous envoient des odeurs ici, ou bien quelqu'un qui vous envoie peut-être une énergie pour que votre hôte vous fuit et que quand votre hôte pense à vous, il sent que les odeurs de poisson ou des œufs, des trucs comme ça. Utilisez le persil pour nettoyer votre aura, c'est hyper important avec du sel. Bien sûr, si vous avez besoin de venir faire un soin énergétique chez moi, on fera un soin beaucoup plus profond. N'hésitez pas à demander de l'aide au niveau des soins énergétiques ou des renseignements sur la fin de guidance. Vous avez toujours mon numéro et le mail qui va avec. Mais vous pouvez également le faire chez vous toute seule si vous avez cette foi, puisqu'on vous parle ici encore de foi. Si vous avez cette foi et si vous avez l'habitude de vous connecter. Mais moi, même en tant que travailleuse de lumière,
Parfois, je vais solliciter un confrère ou une consoeur pour me faire des soins énergétiques. Donc, vraiment, il y a l'automéditation qui marche bien, hein, vous pouvez le faire vous-même, mais vous pouvez également vous le faire par quelqu'un. C'est toujours très, très bien de le faire par quelqu'un. Moi, je sais que notre grand-mère, toute petite, elle nous l'avait tous les petits-enfants, c'était la queue de l'œil, elle nous l'avait avec des onguents, des fleurs, des plantes qu'elle prenait dans le fumier et tout, qu'elle mettait dans la grande casserole. Et chaque enfant ou chaque petit-enfant avait son nettoyage énergétique spécifique. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi à vos enfants, si vous savez comment ça se fait. Donc, faites-le à vos enfants, faites-le à vous-même, ou allez voir un énergéticien, ou allez demandez-moi de vous accompagner pour pouvoir vous faire un nettoyage énergétique ici, au niveau de votre aura. Parce qu'on parle encore d'aide ici pour pouvoir accueillir ce qui vient à vous. On parle de réconciliation, de bonheur et de prospérité. Voilà, j'espère que ce n'était pas... Ah, waouh, j'ai une carte ici qui est restée. Il y a quelque chose qui va être là. On parle de création ici. Vous allez peut-être créer quelque chose. Hein? Peut-être un projet, peut-être des parfums, peut-être des vêtements, peut-être une entreprise quelconque, je ne sais pas, peut-être un foyer, un couple ici, ou peut-être un enfant. Il y a une création ici. On vous dit, n'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Vos paroles modèlent votre journée. Vos choix deviennent votre réalité. Il y a quelque chose qui va être créé là pour certains. Peut-être que vous avez déjà commencé à travailler dessus. On parle de connaissance intérieure ici. Quittez les dualités, quittez les trahisons. Oubliez cette triangulaire, oubliez cet adultère que vous avez peut-être vécu qui vous a mis à terre. Oubliez ce poignard que vous avez pris. Oubliez cette toile d'araignée qu'on a tissée autour de vous. Acceptez Jésus dans votre vie ce soir, ce 21 avec Jésus. Et retrouver cette innocence d'enfant ici, comme cet enfant qui est tout habillé en blanc et qui est tout simplement dans les bras de Jésus et qui lui fait confiance. Il ne se pose pas de questions, lui. Il accepte tout simplement Jésus. Comme Romain, même qui n'était pas croyant, a accepté Jésus et lui a dit, dites seulement un seul mot et je serai guéri. Donc, vraiment, accueillez le Christ ce soir dans votre énergie parce qu'on est encore dans les énergies pascales. Profitez de cette belle énergie qui vous accompagne encore pendant toute cette période. On a dit jusqu'à la Pentecôte, on a 50 jours après Pâques. Hein, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point sur cette vidéo ce soir, ce 21h avec Jésus, mes belles âmes. Et c'est Jean 14, 27. Merci au guide, namasté au guide. Merci à vous. Que la source vous accompagne. Que ces énergies viennent vraiment percer tout ce qui était figé, tout ce qui était bloqué. Mettre à terre ce qui doit être mis à terre et reconstruire ce qui doit être reconstruit. Prenez soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide. Et à très bientôt, mes belles âmes.